Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous souhaite de passer une très bonne journée à vous et à toutes vos familles. Aujourd'hui, nous allons faire un débat un peu terre à terre. Parce que les vidéos que nous produisons ont un objectif purement éducatif. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se réveille. C'est pour un réveil. Et cela concerne chacun. Effectivement, les problèmes que nous avons en Afrique, on les voit, on ne les ignore pas. Mais chacun pense que, bon, lui seul là, sa petite personne là, ne peut pas résoudre ses problèmes. Non! Tout ça veut dire quoi? Tout. C'est un. Ensemble, ça devient un tout. Autrement dit, le plus grand problème, lorsqu'un très grand nombre de personnes se lèvent, la résolution devient simple. Ce qui pour un seul individu ne peut pas, est pratiquement impossible à résoudre, il devient très simple quand c'est un grand nombre d'individus. Mais quand chacun pense que, bon, c'est pas lui le fautif, c'est l'autre. Ah, il voit que vraiment c'est mal fait. Votre rue est sale. Il y a beaucoup d'ordures dans la rue. Mais chacun trouve que c'est pas bon vraiment du tout. Chacun comprend que les ordures elles sont mauvaises, que ça sent, que ça amène des maladies, que c'est le logement des microbes. Chacun le sait. Mais personne ne va prendre 30 minutes, n'est-ce pas, pour nettoyer. Lorsque vous lancez un avis pour que tous les riverains d'une rue un jour choisissent de se lever, femmes, hommes et enfants, et de nettoyer cette rue, personne ne répondra. Voilà le problème de l'Afrique. C'est pas ailleurs. Nous n'avons pas de patriotisme. L'Africain n'est pas patriote. C'est ça. C'est dans nos gènes. Il faut changer ces gènes-là. Et les gènes se changent par les habitudes. Vous changez votre habitude, au fur et à mesure, ça va changer. L'Africain n'est pas patriote. L'Africain est rêveur. Il veut rêver. Il veut tout et tout de suite. Il veut tout prêt, clé en main. Le développement, clé en main. L'immeuble, clé en main. Il veut être dans une grande ville, très belle, avec des jolies maisons, avec des véhicules, avec une circulation fluide. Mais lui, personnellement, il ne veut pas participer à ça. Il veut que c'est les autres qui le fassent. Alors, quand la rue est sale, quand il y a des ordures qui sont entassées partout, quand personne ne les enlève, l'Africain, lui, trouve que c'est la faute des autres. C'est la faute du gouvernement, c'est la faute de la commune. Mais le gouvernement, c'est qui? C'est la population. C'est ce que nous voulons que le gouvernement va faire. Si nous nous levons, disons non, cette saleté, il faut y trouver une solution. Régulièrement, on demande d'enlever les saletés. Le gouvernement va les enlever. Si on s'élève et on dit au maire, voilà, tu enlèves ces saletés dans nos rues, ou bien on t'enlève. La population a enlevé le président. Donc le maire va comprendre que vraiment il faut nettoyer là. Parce que cette saleté que vous voyez, les saletés que vous voyez, les ordures que vous voyez, c'est le vecteur des maladies. C'est ça l'origine des maladies. Il ne faut pas chercher des midi à 14h. Nous, lorsque les gens parlaient de Covid-19 ou autre là, nous, le palu fait ici plus de dégâts que n'importe quelle maladie que vous pouvez imaginer. Les problèmes diarrhéiques font plus de dégâts que tout ce que vous pouvez imaginer. Et c'est des choses qui sont causées par les ordures qui sont devant nos portes, qui sont dans nos marchés. Vous quittez chez vous en bonne santé, votre famille en bonne santé, vous partez au marché pour payer à manger, pour pouvoir vivre, et en payant ces manger, vous vous amenez avec vous, n'est-ce pas, des maladies, des microbes et des virus. Vous allez contaminer votre famille et tout le monde devient malade. Alors, voilà un poste de dépense qui est créé, qui n'était pas prévu. Donc, l'argent qui devait servir à la popote d'un mois, cet argent doit l'utiliser pour soigner. C'est comme ça le problème. Donc, il faut qu'on ait les pieds sur terre. Et tout ça, si on se levait, ça ne nous coûte rien. L'Africain, le matin, il se réveille. Étant son réveil fabriqué en Chine, sort de ses draps tissés en Inde, enfile des vêtements fabriqués au Bangladesh,
hein, et des chaussures d'Italie. Hein. Tout est de l'étranger. Rien n'est de chez nous. Rien, absolument rien n'est de chez nous. Tout. Hein. Hein. Donc, hein, il boit du jus d'Espagne, hein, made in France, hein, hein, dans du café produit au Brésil, hein, et il veut que le continent se développe. Tout ce que vous utilisez vient d'ailleurs. La montre, elle vient de Chine ou bien de... Les riz, ils viennent de Cambodge ou de Taïwan. Hein. Les habits sont ici en Inde, en Turquie. Les chaussures, ça vient d'Espagne. Hein. Tout ce que vous utilisez vient d'ailleurs. Et le problème, c'est que vous préférez ce qui vient d'ailleurs, que c'est même si l'équivalent est fabriqué en Afrique ici, l'Africain le laisse. Même si l'équivalent, c'est-à-dire que vous achetez un produit qui est fabriqué au Mali, hein, un produit qui d'habitude venait de France est fabriqué au Mali. Et il devient naturellement moins cher. Cela est dû, n'est-ce pas, au manque à la diminution des frais. Quand vous importez un produit de France, il faut d'abord payer son transport pour l'amener au Mali, il faut le dédouaner. Et quand c'est fabriqué au Mali, il n'y a pas tout ça, donc ça devient moins cher. Non, la Mali m'a dit que non, c'est de la qualité qui est mauvaise. Il y a une mauvaise qualité. Mais si vous ne développez pas, vous ne cherchez pas. L'indépendance n'est pas des slogans. L'indépendance est un comportement. C'est un comportement de tous les jours. Vous devez tout faire pour essayer de vous développer par vous-même. Vous devez manger par vous-même. Hein? Les jardins que vous avez cultivés, les champs que vous avez cultivés, cette récolte-là, c'est ce que vous devez manger. Hein? Votre coton, là, vous vous habillez avec. Ok, vous nettoyez votre maison propre. Vous limitez, hein, les sources de maladies. Vous vous soignez avec vos plantes. Et là, vous pouvez penser que vous allez aller vers l'indépendance. Mais quand on parle d'indépendance, hein, ça c'est le cas de Chelsea contre Real, je ne sais pas quoi, des choses qui ne vous concernent pas. Un enfant, quelqu'un qui a faim, des gens qui ont des problèmes de coupure de condiments, des chefs de famille, hein, qui laissent des enfants à la maison, hein, et qui gagnent le repas au jour le jour, peuvent passer une journée en train de regarder un match de football, l'Espagne contre l'Italie ou je ne sais pas quoi là, que ça vous regarde. Vous êtes colonisé dans la tête. C'est ça la colonisation. Hein? Vous voulez le comportement des Parisiens. Vous voulez le comportement des Américains. Vous n'êtes ni l'un ni l'autre. Pourquoi ne pas avoir le comportement des Africains? On pense que c'est que notre mode de vie est une misère. Ce n'est pas une misère. C'est bien choisi, c'est notre civilisation. On l'a choisi et on le veut comme ça. Ok? Donc vraiment, il faut qu'on ait les pieds sur terre. Et savoir que l'indépendance n'est pas un slogan. C'est des actes de tous les jours. Il faut être patriote. Et le patriotisme commence par des petits gestes. Des petits gestes, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué si on se réunit, les populations, les riverains d'une rue se réunissent pour aller la nettoyer. Ça, c'est pas compliqué. Hein? Si les riverains des voisins se réunissent pour construire la case du voisin qui est tombé, ça, c'est patriote. Hein? Si on cotise pour, n'est-ce pas, soulager un voisin qui est malade, ça, c'est des patriotes. Mais chacun pense que ouais, c'est bon de le faire, mais lui, il ne le fait pas. Hein? Mais Baba est malade. Hein? Toi, tu te lèves, tu dis, voilà, une cagnotte, je mets là-dedans 200 francs. Et tu passes tous les voisins, ils vont dire que vraiment c'est dommage. Vraiment. Donc, on va aller voir les autres là. Après, chacun va t'envoyer sur l'autre là. Chacun va t'envoyer sur l'autre. Finalement, tu vas revenir à la case des partenaires que tu as 200 francs qui t'as mis. Ça fait honte. Il faut changer. C'est quand on change que notre mode de vie va changer. On n'était pas comme ça. Avant, notre société était réglementée. Tout était à sa place. Et voilà qu'aujourd'hui, on ne sait plus où c'est que nous sommes. Alors, recherchons d'abord notre personnalité. C'est ça le problème. En posant des actes. En essayant, n'est-ce pas, de participer d'une manière ou d'une autre à la vie de la population. Quand on dit que lui, le Mali, 20 millions d'habitants, quand on a un petit problème là, et lui n'est pas concerné, il est concerné.
C'est les 20 millions d'habitants qui s'organisent pour développer le Mali. Dans tous les domaines. C'est les 20 millions de Maliens qui se réunissent pour rendre propre le Mali. C'est les 20 millions de Maliens qui se réunissent, n'est-ce pas, pour donner du travail à tous les Maliens. C'est les mêmes 20 millions qui se réunissent pour, n'est-ce pas, soulager les Maliens qui sont nécessités. C'est comme ça. J'espère que vous allez comprendre ces vidéos qui ne sont pas du tout politiques, non, mais éducatives. Il faut éduquer la population. Je vous remercie.